Salut à toi, je m'appelle Oscar, j'ai 28 ans et j'habite à Bayonne. Aujourd'hui, je suis pas à Bayonne, je suis à Blockout, ex-Marseille. J'étais venu pour faire de la dalle à la base, mais comme les blocs physiques étaient quand même mieux, au final, c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé que j'ai voulu revenir une deuxième session pour sortir des projets. Aujourd'hui, je vais te montrer mes deux sessions à Blockout. Ce bloc, même s'il était côté 12, B12, au final, c'était pas très dur, c'était surtout mental. Là, tu vois que je zippe affreusement en faisant l'erreur de vouloir trop prendre d'élan, en reculant trop en arrière. Et donc, j'ai soulevé mon pied gauche. Et quand j'ai remis du poids dessus, ça a zippé. Mais la fois suivante, je me force à faire attention à ça et à bien y aller à fond dans la prise, à mettre les mains dedans. Au final, ça passe très bien. Et là, c'est marrant, mais au milieu, je me suis rendu compte dans le bloc qu'il y avait ce move qui nécessitait d'être dos à la prise, dos à la réglature. Donc il a fallu que je fasse un 180 en no foot pour être dans la bonne position pour aller choper la prise suivante qui était là. Le reste n'était pas extrême, au final ça allait. C'était juste le bac qui était un peu plus dur, enfin surtout le mental, il fallait engager. En ce bloc, il y avait un départ bourrin et un peu bizarre, et au milieu il y avait cette cordeau, pareil, assez mentale. Je m'ai resté, j'ai méga galéré, je me suis pas mis dans la bonne position, j'ai gardé le pied gauche en bas sur le pied rouge alors que j'aurais dû changer, du coup j'ai vraiment mouiné et du coup conséquence j'ai dabé sur la bleue là en sortant de cette position, mais bon c'est pas grave, j'ai voulu continuer quand même. Et là je vais pour engager le mouvement et non, ça fait trop peur. Du coup je réessaye en essayant cette fois de passer en statique au mouvement du milieu. Donc je galère un peu moins en bas. Et une fois arrivé sur la prise pour engager la cordeau, je me dégonfle un peu, je me dis bah c'est pas si loin, ça va peut-être passer avec mes longs segments, ça va peut-être passer d'y aller statique en posant le pied d'abord et en poussant sur la prise pour arriver statique dans la réglette à gauche là. Mais ouais, j'ai fait direct. Ça m'a pas semblé tout à fait impossible, mais ça m'a semblé quand même très dur. Et du coup, j'ai préféré, après avoir changé de méthode, j'ai préféré changer de bloc pour vous dire que je reviendrai plus tard quand je serai un peu plus motivé, un peu plus chaud et que j'engagerai un peu plus facile. Ce bloc-là, lui aussi, c'est un B12. Et c'est drôle, mais en y allant, je me suis dit, putain, mais ce bloc, il a l'air pas dur. Il a l'air pas dur du tout. Mais en fait, il se trouve que pas du tout. Ce move, j'essaye de le casser un peu en statant, mettant la main en haut et tout ça, mais au final, c'est probablement possible et vraiment dur. Quand je mets la main dans la prise, dans la main droite, là, j'ai l'impression qu'elle est juste au-dessus de mon nez, là, que je peux pas, et qu'elle est pas assez bonne pour que ça m'arrête complètement. Faudrait que je la valorise immédiatement. Donc, d'où l'intérêt de bien dynamiser pour être bien le plus possible, le plus rapidement possible à gauche de la prise. Et en plus, ce serait bien d'être plus bas à ce moment-là pour, pareil, mieux la valoriser, pouvoir tirer dessus directement. Parce que quand j'ai le bras tout plié, que je mets la main dedans comme ça avec le bras tout plié, genre, j'ai l'impression d'absolument rien tirer, que ça m'arrête zéro et que ça va juste, ça marche pas en fait. Donc j'ai fini par passer par autre chose parce que j'arrivais pas à comprendre. Dommage parce que j'aurais vraiment bien aimé le faire. Si quelqu'un a un conseil à me donner sur ce move, parce que j'arrive vraiment pas à comprendre qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Là, je passe au bloc où franchement, je me suis vraiment impressionné dans ce bloc. Je m'attendais pas du tout à flasher. Pareil, à un B12, mais méga dynamique avec un jeté dans un bidois à un moment à une main. Là. Et là, j'engage vraiment bien. J'y vais à fond dans le bidois. Je, je mets la main dedans. Je m'attendais à ramener l'autre main, la main gauche par-dessus pour que ce soit moins intense sur juste deux doigts. Et au final, je ramène pas la main, je prends le ballon, ça tient. Incroyable, j'en reviens pas d'être encore sur le mur au moment où je reviens du ballon, où je bloque le ballon. Et là, voilà, après, c'était fini. Il y avait deux moves et c'était fini. Et là, du coup, tout content de moi, je passe sur la compte en dessous, là, cette prise rouge, la B11. Et déjà, voilà, le premier move qui avait pas l'air si dur, bon, bah, je sais pas combien d'essais j'ai mis pour le faire. Et j'ai essayé pas mal de méthodes différentes. Je pense que j'ai essayé 4-5 trucs différents. Je finis par
Je pense que j'étais juste pas assez fort pour faire juste la méthode bourrin, envoyer à deux mains et tenir le ballon juste à deux bras, une main droite sur la rouge, main gauche sur le module derrière. Là. Du coup, j'essaye un peu autre chose. Et là, il y a un mec, je finis par demander à un gars qui me dit que lui, il fait avec le scorpion, là, en regardant main gauche en bas et en allant mettre main droite en haut, en prenant un ballon comme ça. Là, j'essaye. En vrai, ça marche toujours pas. Et à force d'essayer, je finis par trouver cette méthode là. J'envoie main droite là-haut, je garde main gauche sur la main de départ et je coordonne de mettre le pied droit sur la main de départ aussi. Et c'est ça qui m'a débloqué le move. Ensuite, j'arrive dans le mouvement d'après et j'étais pas certain de si je devais envoyer les deux mains, coordonner les deux mains pour les envoyer dans la compression, les deux prises en haut à droite là, ou s'il fallait que je ramène main gauche dans le plat et que j'envoie juste main droite en épaule. Et en fait, j'ai été un peu piégé par le fait que ça avait l'air trop beau d'envoyer deux mains en même temps, de coordonner les deux mains dans la compression. Du coup, c'est ce que je voulais faire. Et je me suis attardé vraiment trop dans cette méthode. Je ne sais même plus de savoir si l'autre méthode pouvait être faisable ou pas, plus faisable. Et en fait, ça m'a coûté je sais pas combien d'essais. J'ai fait que essayer ça et j'étais pas si loin, donc je me disais vas-y, j'essaye encore, ça va marcher. Et au final, ouais, cette séance-là, j'ai pas réussi à le faire. Donc il a fallu que je revienne du coup, et c'était la prochaine fois où j'ai fini par débloquer le move. Il y avait quand même 2-3 blocs de dalle. Celui-là, j'avais particulièrement envie d'y aller parce que j'ai vu qu'il y avait un mouvement où il fallait vraiment mettre beaucoup de poids sur le module à droite, là, au niveau de mon épaule, à 2 mètres à droite, là. J'ai vu que c'était un module complètement sans texture. Et du coup, j'ai rarement eu l'occasion de pratiquer, de mettre du poids sur les pieds, sur un pied sans texture. Du coup, j'ai pas mal voulu y aller. Mais en fait, il s'est avéré que ce move, bon, il était pas hyper facile, mais au final, je tombais jamais dedans. Et ce qui était particulièrement difficile, je l'avais pas du tout prévu. C'était le move là-haut, là. Parce que là, j'arrive sur ce mauvais pied droit, là. Et bon, déjà, au premier essai, je zip direct avant même d'engager le mouvement. Pour dire que voilà, le pied était quand même vraiment pas très bon. J'essaye un peu une méthode différente en mettant à la place pied gauche, en essayant d'y aller. J'essaie d'y aller juste en sautant pied gauche sur le module tout à gauche, là, en gardant les mains où elles sont, sans faire de canne à pêche, là. Mais au final, ça marche pas. Donc, je me remets à essayer la première méthode que j'avais essayé en essayant de zipper un peu moins tôt, quoi, voire de pas zipper du tout. Et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment pas si facile. Ce qui était difficile, c'était déjà de faire en sorte de pas zipper, déjà. Et même une fois que j'arrivais à faire ça, si j'arrivais à pas zipper, il y avait toujours le problème quand j'allais mettre le pied gauche tout à gauche, là, en dynamique. Souvent, ce qui se passait, c'est que j'avais la main gauche qui se posait en même temps, du coup, sur la prise rouge au-dessus, là. Et souvent, la main gauche m'arrêtait pas. J'étais dans une position où soit la main gauche était pas suffisante, et en plus, souvent, je finissais par zipper du pied droit au dernier mouvement. Je mettais la main gauche en haut, je mets pied gauche en bas à gauche, et là, je zippe pied droit, et la main gauche, elle est juste pas assez bonne, et j'arrive pas à me retenir, et je tombe. Et c'est m'est arrivé quelques fois comme ça, pareil, toujours le même processus, la même raison pour chuter. Et comme le bloc précédent, ce bloc-là, à cette session, il m'a stoppé, quoi. J'ai pas réussi à le sortir. Il fallait, voilà, c'était la fin de la session, il fallait que je m'en aille. Donc celui-là, pareil. Malheureusement, j'étais si proche, mais il a fallu que je revienne pour enchaîner. Et là, du coup, j'attaque la deuxième session à block-out. Pour le coup, j'avais pas vraiment prévu d'y revenir. Je comptais plutôt aller essayer les autres salles de la région. Mais il y avait vraiment ces blocs que j'étais proche de faire et qui me hantaient un peu l'esprit après être parti la première fois. Donc il a fallu que je revienne pour essayer de les scratcher. Du coup, c'est cool. J'ai pu retourner dans tous les blocs que j'avais pas pu sortir la fois précédente. Dont celui-là, celui qui m'a laissé le plus perplexe, en mode j'arrive pas à savoir si je suis prêt, si je suis loin de faire le move.
Je suis même pas sûr de vraiment comment exactement comment le move se passerait quoi. Je sais pas trop à quel point il faut pousser fort, à quel point il faut tenir la prise ou est-ce qu'il faut coordonner la main du bas pour qu'elle aille se mettre quelque part. J'arrive pas trop à comprendre. Franchement, je suis resté un peu sur le même état que la dernière fois quoi. Je comprends pas et franchement je sais pas quoi faire. Par contre, c'est cool dans ce bloc là, j'ai fait assez rapidement. C'est marrant, mais après la session que j'ai eue la dernière fois, j'ai repensé à ce bloc et je me suis dit, mais en fait, à tous les coups, c'est possible de bel et bien le faire avec le pied gauche sur la petite prise là, de mettre le talon, d'envoyer la main là-haut. Et là, je me suis dit, à tous les coups, c'est possible de ramener main droite et d'envoyer le pied droit. Sauf qu'en fait, en fait, j'ai rêvé, hein. C'est pas du tout une option. Du coup, je suis reparti sur la méthode précédente que j'avais fait faire marcher, de mettre pied droit sur le mauvais pied et de faire le pogo pied gauche, d'aller choper main gauche rouge, pied gauche sur la main, sur le volume tout à gauche là. Et ouais, en gros, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un mouvement à faire dynamique, quoi. Il faut pas essayer de s'arrêter sur ce pied droit, faut envoyer direct et il faut juste bien viser, quoi. Bien viser la main gauche, bien viser le pied gauche. Et quand tu arrives en position, voilà, encore une fois, j'ai zippé du pied, mais juste je m'y attendais, j'ai forcé dans les bras pour pas partir en arrière au moment où ça arrivait, et puis pof, ça a tenu, et en sensation, c'était facile en fait, c'est le genre de move. Quand tu les fais, t'as l'impression que c'est pas dur, alors que juste avant, t'as mis 10 moves infructueux. T'as mis 10 essais infructueux. Et là, de même, je retourne dans ce bloc. J'essaye, là je l'ai pas filmé, mais juste avant, j'ai essayé un coup en isolation. Et j'ai de nouveau échoué à faire la cordeau pour aller choper la compression là à deux mains. Et là, il y a un gars de la salle, pareil, qui dit non, mais là, tu peux envoyer comme ça, là, en épaule. Et en fait, c'est un peu moins dur. Et ouais, c'est ce à quoi j'avais pensé le premier essai, la session précédente. Sauf que je m'étais tellement mis en tête que ça pouvait marcher comme ça et que c'était probablement un move assez bien forcé que j'ai même pas essayé une seule fois d'aller en épaule. Et du coup, j'étais un peu déçu parce que comme j'étais pas loin de faire, que j'avais vraiment envie de faire ce move de double jeté là, et ben du coup, j'ai dû un peu me contenter de ce truc-là qui a marché au final beaucoup plus rapidement. Alors que il y a deux mains, en gros, j'étais même pas sûr de si j'allais pouvoir le faire tout court de la session, quoi. Même si j'étais pas si loin, mais en même temps, j'étais pas si proche. Donc ouais, j'ai dû me contenter de ça. C'était un peu dommage, en même temps, j'étais content de faire le move. Donc, c'est comme ça, je passe à autre chose. Là, je retourne dans la cordeau un peu psychologique, hein, en essayant cette fois en isolation juste le mouvement en question. Et premier essai, j'étais un peu mieux. Au moins là, j'engage, je mets le pied et je vais pour viser la main. Et là, je sens qu'au final, ça va peut-être être plus de l'engagement qu'autre chose. Genre, c'est possible. J'ai réessayé un de nouveaux stats et là, je me confirme que non, vraiment, stats, ça va pas être facile. Franchement, ça a l'air carrément faisable en cordeau. Donc, tant pis, je laisse tomber stats complètement, statique complètement et je m'efforce à essayer la corde. Et à ce moment-là, je trouve cette méthode où je descends le pied droit. Et ça me permet d'être plus équilibré. Je pense que d'avoir le pied droit sur la prise rouge, en fait, ça fait il est trop en dehors de l'axe, là, il est trop à droite par rapport à l'axe des mains. Et du coup, je suis déséquilibré, quoi. Dès que je pousse sur le pied pour pour faire le pogo, là, genre, je suis tout pas bien, je suis tout tendu. En plus, je suis un peu en boîte. Je pense que c'est un peu une position qui est un peu morpho. Et du coup, voilà, de descendre le pied, de le mettre sur du coup, la partie qui est moins bonne, qui est plate du module, en fait, c'est mieux, malgré que ce soit une adhérence. En fait, ça se tient et du coup, c'est plus dans l'axe, mieux placé. Et pour le move, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, après, il m'arrive ce qui arrive, je pense, un peu à tout le monde quand on est concentré sur le reste du bloc, quand on a la tête ailleurs, alors qu'on a besoin d'être dans les moves qu'on est en train de faire à ce moment-là. Genre là, les moves du début, en fait, ils sont vraiment pas si faciles, même si je les avais fait assez rapidement. Et j'étais trop concentré sur faire le reste et j'essayais trop de je grimpais pas intuitivement, quoi. Je grimpais en pensant déjà au reste et je faisais pas gaffe à ce que je faisais. Et du coup, une première fois, je tombe en bas, genre tout connement. Là, je tombe en me mettant en position, en me préparant à pousser contre le mur. Là, je mets le pied gauche trop loin et genre, je suis déséquilibré et genre, je peux plus tenir la prise, genre trop connement. Et là, je retourne encore, mais parce que je zip sur le gros pied avec une petite partie, partie en haut qui est sans texture. Genre, première fois que je mets mon pied sur la mauvaise partie et que je zip, genre, je suis vraiment pas du tout
la tête dans les premiers moves là. Donc je finis par me reconcentrer un peu, me dire ok mec, il n'y a pas que le move d'après quoi. Il y a aussi les moves du début. Alors fais attention, si tu veux sortir le bloc, il va falloir un peu se sortir les doigts et rester concentré, quoi. Donc là ça y est, j'arrive à refaire les moves du début, à arriver là de nouveau. Je me concentre, je me mets dans la position, je mets les pieds au bon endroit, pied droit, pied gauche. Et là, j'exécute. Et ça marche nickel. C'est bien fait parce que ce dernier move, il est pas très dur, mais il est un peu pareil. Il joue sur le mental, quoi. En gros, il faut aller viser cette petite réglette qui est un peu bouchée. Et c'est très bien fait, quoi. Après, ce type de cordeau que généralement tu flashes pas et que tu as du mal à faire, avoir ce petit move à la fin qui est pas très dur, mais il faut vraiment être précis. Je trouve que c'est un bon combo qui marche bien et j'adore quand les ouvreurs mettent ça, quoi. Bon, du coup, pareil, j'ai un peu été forcé, malgré moi, d'aller dans les blocs physiques parce que il y avait pas assez de dalles. Enfin, non, je rigole. En vrai, les blocs étaient trop cool, hein. Celui-là, par exemple, ce bloc-là, c'est un bloc qui a l'air relativement basique, comme ça, vu de loin, mais en fait, il y avait pas mal de petits détails à régler, à comprendre. En plus, c'était quand même une belle ligne avec cette fissure-là de prise noire verticale, là. C'était vraiment classe. Et là, il fallait vraiment défoncer la main droite. Là, d'ailleurs, j'ai zippé de la main droite. Il fallait vraiment la tenir fort, fort, fort pour faire ce move, envoyer main gauche là-haut. Et quelque chose qui me mettait dans le mal à ce moment-là, juste avant d'envoyer main gauche là-haut, là où je suis tombé, là, c'est que juste avant, je prends un gros ballon. Donc, je perds les pieds. Je perds les pieds qui sont assez bas. Et je prends ce bon gros ballon vers l'arrière et aussi un peu de pied. Là, je fais un peu un gauche-droite. Et du coup, ça me met mal. Donc, deuxième essai, il se passe à peu près la même chose en fait. Je m'étais dit peut-être qu'il faut mettre la main droite un peu plus haut dans la fissure. Donc je me concentre là-dessus. Et au final, je me rends compte maintenant que je regarde les images après coup que même si j'ai cru mieux faire, au final ça n'a pas changé grand-chose en termes de hauteur de main. Et en plus, je me prends ce sale ballon où là vraiment il faut que je défonce les prises et que je gaine et ça me coûte. Et là j'arrive là-haut, cette fois je ne cible pas de la main droite, mais je cible de la main gauche en arrivant là-haut. Et du coup, j'étais encore concentré sur le fait de mettre la main droite plus haut dans la fissure. Donc là, au troisième essai, je me suis dit, peut-être que pour monter la main droite plus haut avant de perdre les pieds, je pourrais mettre une lolotte. Une lolotte comme ça, où je mets le pied droit dans la fissure. En fait, il s'est avéré, je sais pas si ça se voit trop là, que j'ai pas pu l'utiliser à fond cette lolotte parce que tout simplement la fissure elle était assez étroite. Et le pied, mon pied il était un peu trop large pour vraiment rentrer dedans. Du coup, j'en ai quand même un peu profité. Sauf que j'ai pris le ballon malgré tout, malgré moi. Mais en fait, j'ai eu une conséquence que j'avais pas prévue, qui était que du fait que j'avais mis cette lolotte et que j'étais placé comme ça, en fait, ça avait décalé mon centre de gravité vers la gauche. Et quand j'ai pris ce ballon, le ballon était beaucoup moins de biais. J'ai seulement pris un ballon vers l'arrière et beaucoup moins un ballon, hein, j'ai beaucoup moins fait un droite-gauche. Et du coup, ça m'a beaucoup moins coûté en énergie. Et donc, j'étais un peu plus frais, j'ai pu faire le move sur lequel je suis tombé. Et le reste, c'était quand même moins dur. Donc, voilà, j'ai un peu parqué comme un bâtard pour être sûr à peu près d'être solide et de faire le reste. Mais c'est passé direct. Donc, voilà, un peu le petit bonheur à la chance, mais on prend. Là, il y avait ce bloc qui était pas coté, mais qui avait l'air vraiment bien. Un bloc vraiment typé compète. Je savais pas trop si c'était le bas, là, ce move-là, ou le haut qui avait l'air qui serait le plus dur. Et là, je me rends compte en essayant le premier move que waouh. Alors, ça a pas l'air de grand chose, mais déjà, c'est dur de prendre de l'élan de 1 et de 2. Le pied droit où on arrive, il est vraiment plat, il fait peur. Vraiment, on a l'impression que ça va siper. Et la main dans laquelle on arrive, elle est pas si bonne, hein. Là, si on prend un ballon et qu'on s'écarte trop du mur en essayant de tenir le ballon, enfin, ça va pas tenir. Je mets un round dans le haut pour voir un peu à quoi ça ressemble maintenant que je peux plus flasher. Et même si c'est pas facile, en final, en faisant attention à ce que je fais, même si les pieds sont mauvais, que les positions de main sont pas hyper évidentes, je fais quand même direct. Du coup là, il reste plus évidemment qu'à passer le premier move. Et du coup là, ce que je fais de différence au premier move, c'est que je mets mon pied gauche sur le pied de gauche. Je me suis rendu compte en essayant la première fois que mettre le pied gauche sur le pied de droite, même si j'avais l'impression que ça allait me rapprocher de la prise du plat tout à droite, en fait c'était une mauvaise idée parce que quand je prenais le ballon, le pied était trop dans l'axe et en gros quand je prenais le ballon, ça me donnait une porte qui m'emmenait encore plus vers l'arrière et j'arrivais pas à revenir.
Donc de mettre le pied gauche plus à gauche, genre moins dans l'axe, plus à l'extérieur, ça me permettait de plus faire le pogo un peu là, de faire arrière-avant, de plus prendre de vitesse. Et c'est comme ça que j'ai fini par passer le mouvement, quoi. Et quand je l'ai passé, du coup, j'ai fait un bon mouvement dynamique avec le pied. Et en plus, sans y penser intuitivement, je suis allé à 2 mains dans la prise suivante. Je sentais qu'à une main, ça allait être vraiment pas facile de la tenir, probablement possible, mais pas facile, donc je suis allé à 2 mains. Et voilà, à ce moment-là, ça a tenu. Le reste, j'ai pas chié dans la colle, ça a fait. Et voilà, c'était sorti. Et pour finir, je suis allé dans les 2 derniers blocs en dalle qui étaient plutôt en équilibre, plutôt technique de la salle. Et ce premier bloc là, qui était normalement le moins dur des deux, il y avait ce move au milieu. Je sais pas s'il y avait mieux à faire au final, mais il y avait ce move là qui était vraiment, vraiment sympa, vraiment le move à la mode des Coupes du Monde où il faut. Bon, j'étais pas sans les mains, mais en final, j'avais pas grand chose dans les mains et il fallait tenir en adhérence sur un pied, croiser l'autre pied à l'intérieur et faire pivoter la cheville comme ça pour pouvoir utiliser ce pied pour pouvoir mettre du poids dessus. Et voilà, une fois que c'était fait, sortir le pied et c'était bien. Et le deuxième bloc, je pense que c'est un bloc qui, la traversée était moins dure que je pensais en fait. Les pieds, il y avait 2 changements de pieds qui étaient pas méga durs, même si c'était possible de chier, mais voilà, ça m'allait bien, j'ai fait direct. Et juste tout à gauche de la traversée, il y avait ce move un peu où il fallait faire ce gros croisé en faisant attention à pas zipper du pied gauche, ensuite monter les pieds un peu en haut à droite et là se mettre debout sans faire d'erreur. Au final, c'était clairement beaucoup moins dur que la dalle. J'avais plus de séances à faire avec ce move dynamique en haut là. Donc ouais, même si c'était pas les blocs les plus impressionnants, mais à faire c'était vraiment sympa. Ça m'a fait quand même un peu travailler de la dalle. Donc voilà, au final, j'étais quand même assez content de ces 2 séances à block-out. Il y avait pas mal de blocs bien ouverts, il y avait des trucs sympas qui m'ont donné envie de revenir. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de dalles et de grosses cordeaux vraiment techniques, mais au final, les blocs qu'il y avait étaient vraiment bien. Donc j'en ai bien profité. Bon voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.